Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud pour entreprendre cette nouvelle semaine avec des graphiques qui sont plus ou moins intéressants. Donc on a l'euro USD, on va attaquer directement avec l'euro doll qui tout simplement est sur une configuration technique assez baissière, même si on a eu un très beau rebond qui s'est initié au niveau des 1,09 300. Cependant, comme vous pouvez le voir en daily, hein, moi ce que j'aime faire c'est la plupart du temps, regardez toujours les tendances tout simplement en daily. On peut voir que la tendance est baissière tout simplement en daily et que on a eu un gros rejet au niveau de cette moyenne mobile 20. Et comme vous pouvez voir, on a eu une trend baissière tout simplement du biseau qu'on a eu juste là. Regardez, je vous montre. Donc là, on a eu un petit biseau depuis tout simplement qui s'est formé depuis des années et des années. Et juste là, sur ce niveau technique, on a eu plusieurs rebonds qui se sont initiés très fort à chaque fois, hein, comme vous pouvez voir, hein, juste là. À chaque fois qu'on a eu tout simplement un franchissement, on a eu un très gros retour au-dessus de ce niveau technique qui était assez important. Aujourd'hui, ce niveau technique a été cassé, donc assez fort, après avoir eu un rejet au niveau de la moyenne mobile 20, juste là, lorsqu'on a rebondi au niveau des indices 500 qui était un niveau redouté par les marchés, qu'on n'arrivait pas réellement à casser. Déjà, le premier niveau était 1,11 et lorsqu'on l'a cassé, arrivé sur les indices 200, 500, c'était déjà relativement compliqué. C'est des niveaux qui ne sont pas testés depuis des années. Et lorsque nous avons cassé ce niveau d'un trait, tout simplement, on a rebondi très fort au niveau des 1,09 270 pour revenir tout simplement au-dessus de cette oblique-là que vous pouvez voir juste ici. Donc celle-ci qui est un niveau travaillé aussi depuis des années, d'accord. C'est un niveau plutôt H4, voilà, juste là. Donc un niveau qui est pas mal travaillé, sur lequel on a eu pas mal de rebonds aussi, d'accord, comme vous pouvez le voir. Donc là, ce niveau-là a tenu, donc on n'a pas eu de précipitation baissière directement vers les 1,07, 1,07 500, pardon, 1,08. Donc pour le moment en tout cas, hein, pour le moment, parce que d'ici la semaine prochaine, on va voir comment ça se déroule, parce que si on a une Fed qui va aller plutôt sur un ton accommodant, on va avoir justement l'USD qui pourrait avoir ses taux baissés et donc avoir un euro USD qui rebondirait correctement pour aller chercher tout simplement une cassure déjà des 1,10 800 dans un premier temps, puis les 1,11 500 pour peut-être voir aussi par la suite dans le cas où vraiment on s'installerait au-dessus des 1,12, 1,12 600 parce que justement c'est cette zone-là, comme on peut le voir, hein, ça c'est la zone basse dernièrement et ça c'est la zone haute, d'accord. Si on repasse au-dessus de la zone haute qui est les 1,12 tout simplement à présent, on va pouvoir en fait peut-être partir sur une tendance qui serait haussière, mais pour le moment on reste sur un marché qui n'arrive pas réellement à se dire ok, il va y avoir une politique accommodante de la part de la Fed, Powell risque d'abaisser les taux et on risque de tout simplement repartir sur un euro USD haussier, étant donné qu'on va vendre l'USD. D'accord. Donc là, pour le moment, au vu de ce qui s'est passé, on est allé toucher la moyenne mobile 20. On a eu un très beau rejet. En plus de ça, ce rejet n'a pas eu lieu juste en dessous de la moyenne mobile 20. Il a respecté tout simplement cette oblique qu'on a depuis 2015-2016, si je me souviens bien. 2 petites secondes, je vérifie. Donc, on l'a depuis cette oblique. Ok. Ouais. Ok, c'est une oblique qu'on a testée ici pratiquement en 2016. Donc, elle a été plus testée en 2017, d'accord, 18 juillet 2017. Et par la suite, là, c'est une oblique qu'on n'arrive vraiment pas à franchir, sauf pour la semaine dernière, on a enfin réussi à la franchir. Donc là, ça peut être signe baissier, une grosse baisse qui risque de s'annoncer. Donc pas très, euh, pas très logique avec la politique accommodante que la Fed fait paraître, tout simplement, qu'on risque d'avoir dans très peu de temps. Donc là, dans le cas où tout simplement les chiffres déçoivent, on risque tout simplement de se dire ok, la Fed est réellement
va réellement être accommodante pour avoir un USD tout simplement plus faible et donc un euro USD qui remonterait. En plus de ça, on a pu voir vendredi qu'on a eu un ISM service au-dessus des attentes et en plus, voilà, par rapport à la partie manufacturière, donc le PMI qui lui se dégrade un peu partout, que ce soit en Asie, vraiment partout. Et justement, il faut savoir une chose, c'est que si la partie manufacturière reste dégradée trop longtemps, on risque en fait d'avoir un ISM à service qui aussi se dégrade et qui va suivre un petit peu le PMI. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque dernièrement, étant donné qu'on a une petite divergence entre l'ISM service et le PMI service, pour le moment bien sûr, mais qui commence un petit peu à se diriger dans le même sens, d'accord? Donc là, on a eu vraiment une phase stable de l'ISM tout 2016, 2017, je dirais. Et dernièrement, fin de trimestre, on commence à avoir un ISM qui diminue énormément, d'accord? Donc là, avoir un ISM qui est un petit peu, au-dessus des attentes, contrairement au PMI et tous les autres indicateurs. Tout simplement, c'est assez déconcertant. Disons que ça relève un petit peu un point d'interrogation. On ne sait pas réellement ce qui va se passer, d'accord? Et là, on est vraiment sur une phase du marché où voilà, les investisseurs en fait attendent réellement de vrais chiffres et vraiment de savoir est-ce que réellement on va avoir une vraie politique accommodante ou non, d'accord? Donc là, d'un point de vue technique, si on ne regarde pas le côté fondamental, on va se dire, OK, on a rejeté au niveau des indices 500, donc indice 500, indice 800, qui est un beau repère technique. En plus de ça, on a eu pratiquement une étoile du soir qui s'est formée en daily, d'accord? Et en H4, on a en H4, par contre, c'est un petit peu moins baissé, je dirais. Bon, on a quand même rejeté une fois, deux fois au niveau de la moyenne mobile 100. Maintenant, le souci, c'est qu'on est quand même repassé au-dessus de la moyenne 20 et 50. À voir si on la casse à nouveau, on repasse en dessous, on la reteste pour aller simplement retester le niveau technique des 1,09, 1,10, d'accord? 1,09 indice dans un premier temps, puis 1,09, 800, 600, etc. À voir si on va rattaquer les niveaux plus bas tout simplement, ou si tout simplement c'était voilà, juste histoire d'aller chercher un niveau bien bas avant de rebondir et de passer au-dessus de la 20 et 50 avant d'avoir une nouvelle impulsion haussière, d'accord? Donc pour ma part, en tout cas pour le moment, quand je vois un petit peu ce graphique-là, va falloir attendre un vrai signal baissier ou haussier, bien sûr, que ce soit en H4 ou en H1. Pour l'instant, en H4, on n'a pas encore cassé totalement le niveau, d'accord? Pareil en H1, là, on a pas mal rejeté. On était au-dessus de la moyenne 200 et 50 et 20. Pourtant, on risque, je pense, en début de semaine quand même d'aller retester les indices, d'accord? Pour aller chercher vraiment la moyenne mobile 100, peut-être une impulsion au niveau de cette moyenne mobile 100. Et pour le moment, on n'a pas réellement de direction, d'accord? On va vraiment prendre des petits scalps haussiers, baissiers. Pour ma part, en tout cas, je me placerai plus sur du H4. Pourquoi? Parce que les signaux sont très très beaux sur l'euro USD, hein, sur du H4, comme vous pouvez le voir. On respecte très très bien les niveaux techniques particuliers. Donc là, pour ma part, je pense que je vais attendre une petite baisse en début de semaine, peut-être vers les 1,09 800, 1,10 pour aller chercher peut-être un rebond avant d'aller chercher les 1,11. D'accord? Je pense pas que on va s'arrêter sur ce rebond au niveau de ce niveau technique, même si c'est un niveau technique qui reste quand même important. D'accord? Je pense pas qu'on ira directement à la baisse. Peut-être qu'on va ranger entre la 50 et la 100, c'est largement possible. Hein. C'est ce que la plupart du temps l'euro USD fait, pas forcément entre la 50 et la 100, mais parfois entre la 100 et la 200, la 50 et la 100, etc. D'accord? Comme vous pouvez le voir, là par exemple, on a eu un beau range entre la 100 et la 200. On a eu plusieurs fois ce cas de figure, hein. Par exemple ici entre la 200 et la 100, pas forcément entre la 200 et la 100, étant donné qu'il y avait le niveau de support qui était juste là, les 1,12 800. Mais voilà, il y a possibilité qu'on ait à nouveau quelque chose de ce genre qui se reproduit, d'accord? Donc là, on va vraiment surveiller les niveaux techniques qui sont les 1,09 800, dans le cas où on y retourne.
on voit si on peut racheter un repli. Dans le cas où on rejette au niveau des 1,10, 200, 1,10 et qu'on n'arrive pas à baisser, bah là, ça va être un très très beau signal haussier pour aller chercher déjà dans un premier temps les 1,11 parce que c'est un niveau qui est énormément testé à chaque fois qu'il y a eu une baisse. Voilà, chaque fois qu'on a eu une baisse, à chaque fois on remonte vers la moyenne mobile 200. Donc, c'est pas forcément les 1,11 qui sont intéressants, surtout la moyenne mobile 200. On va suivre. Donc là, la moyenne mobile 200 est au niveau des 1,11 100. Ici, elle était au niveau des 1,12 300, etc., etc. En H4, bien sûr. Et en daily, donc c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est avec cette fois-ci la moyenne mobile 20, d'accord? La moyenne mobile 20, elle va être intéressante parce que dans le cas où on rattaque un petit peu la 20, on va surveiller un signal haussier pour aller chercher les 1,11 400, 500, donc la 50 et la 100 daily. Donc, ça sera notre objectif dans le cas d'une cassure de la 20. Et dans le cas où on n'arrive pas à réintégrer et on reste un petit peu sous cette trend, sous cette oblique-là, on aura plutôt un objectif baissier. D'accord? Donc, en plus de ça, on peut voir qu'on a eu un beau volume ici qui s'est entamé avant la chute. D'accord? Donc là, les volumes sont un petit peu dans la moyenne. Voilà, on n'est pas vraiment dans des volumes hauts, dans des volumes bas. Ça reste une volatilité assez subtile. D'accord? Donc là, voilà, on va juste surveiller les niveaux techniques. On va, en fonction des validations, prendre des achats ou des ventes. On n'a pas réellement une tendance claire, même si voilà, on est plus baissier que haussier, tout simplement. Voilà. Donc, on va passer maintenant sur la livre sterling contre l'USD. Donc, la livre sterling qui tout simplement a eu un beau rebond dernièrement, avec en fait ce qui a permis justement ce rebond, c'est la défaite de Boris Johnson. Totalement, il a fait que de perdre, donc au niveau des votes, du Parlement, etc. Donc ce qui se passe, c'est que il y a tout simplement les investisseurs qui reprennent un petit peu confiance en la livre sterling sans non plus reprendre confiance à 100%. C'est-à-dire que les rebonds, la plupart du temps, sont initiés sur des niveaux assez clairs, assez sympa, d'accord, où on peut avoir un risque qui est vraiment très limité, d'accord. Donc là, pour le moment, si on retourne sous la moyenne mobile 50 dès le début de semaine, donc comme vous pouvez voir là, c'est ce qu'on était en train d'initier, même si on n'a pas réellement cassé le niveau des 1,22 800 à 1,22 900 pour le moment. On pourrait initier à nouveau une baisse, étant donné qu'on a aussi lundi encore un vote au Parlement, donc il faudra surveiller. C'est ce qui va nous permettre un petit peu de choisir la direction, d'accord. Et voilà, donc la livre sterling qui est baissière depuis très très longtemps. Comme vous pouvez le voir, on a eu de très bons plans qui se sont super bien validés dans le passé. Donc là maintenant, on va falloir surveiller peut-être un petit rebond, peut-être aller chercher dans un premier temps les 1,24, peut-être les 1,25 en fonction de comment ça se passe avec Boris Johnson dès lundi. Mais pour le moment, voilà, on va plus se dire allez, je vends la livre sterling que je l'achète, d'accord. Ça va aussi dépendre bien sûr de la politique si elle est commandante de Powell, d'accord. Donc là par exemple on a un beau signal baissier avec la configuration qu'on a ici. On peut largement prendre une baisse pour aller chercher les 1,22 300 dans un premier temps, et dans le cas d'une continuation de cette baisse assez facilement les 1,21 900, 1,22, d'accord, pourquoi pas même les 1,21 700, d'accord. Donc là, ça va être vraiment un point technique à surveiller. On peut aussi surveiller assez facilement, voilà, juste là, d'accord. Donc ça, c'est une trend tout simplement qui risque d'être compliquée à casser. Dans le cas où on la casse et qu'on repasse au-dessus, qu'on la reteste, d'accord, on va plutôt partir sur des plans haussiers. Par contre, dans le cas contraire, où on revient retester à nouveau, on va prendre des points de vente. Dans le cas où on voit une configuration d'hésitation un petit peu comme celle-ci, on va reprendre des ventes pour vraiment rechercher tout simplement les 1,22, etc. D'accord, et même des points encore plus bas sur du long terme. Voilà. Donc concernant la livre sterling, j'ai pas réellement énormément de choses à dire dessus. C'est vraiment là la livre sterling, il y a eu un rebond qui a été permis vraiment grâce à Boris Johnson qui a un petit peu perdu, etc. Donc Boris Johnson qui est vraiment à fond pour le hard Brexit, donc vraiment une sortie sans deal. Donc on a eu un report qui a été validé, etc. Donc forcément, on reprend un petit peu confiance en la livre sterling qui rebondit directement. D'accord. Donc je pense que concernant la livre sterling, j'ai pas plus d'infos que ça à vous donner. Vraiment surveiller le vote au Parlement lundi.
Là, au niveau de la configuration technique weekly, on a un très beau signal d'achat pour aller chercher les 1,25 assez rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, à chaque fois qu'on a eu un petit peu cette configuration technique, on a cherché la moyenne mobile 20 qui est juste là. Et en plus de ça, voilà, dans le cas où on va chercher cette moyenne mobile 20, on pourrait aller chercher ce niveau technique, donc cette oblique qui serait intéressante à aller toucher avant de vraiment avoir, de vraiment chuter peut-être à nouveau ou de casser et de repartir sur un plan aussi, d'accord? Donc, je vous souhaite une excellente journée, les amis. J'espère que tout simplement, je vous ai aiguillé un petit peu par rapport à l'euro USD et la livre sterling. Et je vous souhaite tout simplement une excellente fin de week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de la semaine.